Après avoir entendu l'appel à la mobilisation générale lancé par un des leurs, les responsables d'associations, les jeunes et tous les leaders du Grand Libreville concernés par l'idée de bâtir un Gabon nouveau ont répondu à cette sonnette d'alarme. Sur les lieux, une information capitale leur a été exposée: s'unir afin de construire ensemble un grand idéal. En effet, construire ensemble un grand idéal nécessite une prise de conscience collective, tout un engagement. Et c'est pourquoi, au sortir de cette élection présidentielle, les prochaines échéances électorales annoncées, ces jeunes leaders, notamment ceux du 1er et du 2e siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, qui pour la plupart ont toujours été les artisans et même les principaux mobilisateurs dans les partis politiques, ont cette fois décidé de fédérer afin d'être plus représentatifs au Parlement, afin de mieux aborder les questions cruciales qui empêchent l'évolution de leurs différents quartiers. Monsieur Eric Moudi Edgar nous en dit plus. Aujourd'hui, il est question de l'éveil communautaire dans chaque quartier pour savoir faire sortir les leaders de chaque quartier qui vont répondre non seulement aux enjeux politiques par rapport aux législatives, par rapport au local, et également comprendre aussi qu'il y a une nouvelle forme de leaders qui devront accompagner ces prochains candidats dans les enjeux économiques et environnementaux. Autrement dit, c'est à nous de défendre nos quartiers. Soit nous nous engageons en politique, soit nous choisirons de demeurer des éternels sujets perpétuellement instrumentalisés par ceux qui, au fil de toutes ces décennies, nous ont exploités à leur profit. Fin de citation. Cette question résonne encore avec insistance dans certaines consciences éveillées qui, ne voulant plus être de simples spectateurs et même des marionnettes, souhaiteraient avec audace et détermination influencer le cours de l'histoire politique et sociale du pays en impliquant toute personne de leur génération. Ce serait les coudes, fédérer les efforts afin de remporter face aux perfides trompeurs, demeure plus qu'une urgence absolue. Actuellement, moi je dis, nous sommes des jeunes, personne ne peut trouver le travail ici à l'un ou l'autre. Parce que nous-mêmes, nous sommes à la quête du travail. Beaucoup parmi vous sont jeunes, ont des diplômes. Dans nos quartiers, nous avons des jeunes, des diplômés, des jeunes qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont intelligents, qui ont la force physique. Qu'est-ce que, autant que nous sommes, nous pouvons faire pour ces jeunes? C'est ce qui devait nous réunir. Absolument. Et c'est ça la motivation à aller s'inscrire dans les listes électorales ou encore aller se définir pour être candidat. Ça doit être notre seule définition. On sait que le président Olivier, aussi ambitieux qu'il puisse être, il va rentrer, par exemple, chez moi, FNACOM, pour dire quels sont les jeunes qui veulent le travail. Non. C'est nous qui connaissons les MAPAN. C'est nous qui connaissons notre environnement. C'est nous qui savons pointer du doigt nos réalités. C'est nous qui connaissons les besoins de toutes les couches sociales. Les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, secteur par secteur. Il faudrait que nous ayons un projet. Il faudrait que nous ayons un projet. Nos quartiers souffrent d'un manque de représentation authentique, disaient ces jeunes, et d'un abandon flagrant dans les processus décisionnels. Et souvent effacés, mis à l'écart après chaque échéance électorale, nos différents arrondissements aussi continuent de sombrer dans le sous-développement. La Ve République pourrait constituer pour ces leaders une occasion propice pour représenter valablement leur microcosme de quartier au prochain Parlement. Seulement, un éveil de conscience de manière collective s'impose. Se lever ou parler d'une même voix afin de mieux se faire entendre est plus que nécessaire pour les législatives et les locales à venir.